va refaire un peu du travail, toujours axé sur... Là, on est déjà presque dans la puissance maintenant. Hein, c'est-à-dire qu'on va faire un petit peu de travail de vitesse, mais qui met aussi du travail de vitesse de réaction, vitesse gestuelle. En milieu scolaire en particulier, ouais, très légèrement diminué avec, en fonction des classes, mais en gros, vous vous rappelez d'une chose. Une foulée normale, c'est 6 pieds, en gros. Hein, c'est-à-dire qu'un élève, il court à une foulée normale environ dans un espace de 6 de ses pieds. Quand vous voulez faire de la vélocité gestuelle, vous mettez 5 pieds. Vous enlevez un pied et vous allez être dans une logique de vélocité, mais une vélocité qui ne va pas perturber la vitesse de déplacement. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je tourne plus vite, je ne peux pas jouer sur l'amplitude, mais en gros, je peux faire les mêmes temps. Dès que vous voulez rentrer dans de la vitesse gestuelle, vous mettez 4 pieds. Si vous voulez rentrer au contraire dans de l'amplitude, vous mettez 7 pieds. Après, c'est des multisons. On va mettre 2 ateliers à 4 pieds d'intervalle. Un plomb qu'on va mettre 7 mètres plus loin. Alors, pourquoi je vous dis ça? On aurait pu mettre 5 pieds, mais c'est un peu rude. J'ai toujours des petits risques de blessures sur la vitesse. Hein, pour avoir un milieu scolaire. Mais par contre, la vélocité, en règle générale, ça ne pose pas de problème. Parce que la vitesse de déplacement n'est pas grande. Alors, ce que vous allez faire, on va prendre à peine 2-3 mètres. Hein, bon, on va partir de la ligne rouge. On va chercher à aller un appui entre chaque axe, le plus vite possible, et on finit à la hauteur des montants verticaux là, que j'ai mis à chaque atelier. Alors, les principes que je mets en place. Après, vous les ferez jouer avec justement ces connaissances-là derrière. Il faut que les exercices ils soient conçus pour ne pas durer, la théorie dit plus de 7 secondes. D'accord? Là, ça va durer autour de 5 secondes. D'ailleurs, on va prendre des chronos pour voir. Et puis, en gros, derrière un effort de 7 secondes, il faudrait qu'il y ait 1 minute 30 de récupération. Vous n'allez pas passer votre temps dans une classe à dire qu'est-ce que je fais, etc. Donc, on va faire des groupes d'un nombre suffisant. Ça, vous pouvez l'utiliser, par exemple, dans un exemple à la Greg ou au CAPES. Hein, c'est j'ai un truc à gérer, je connais l'aspect théorique des choses. Et plutôt que si, par exemple, je fais un effort de capacité à lactique, 15 secondes d'effort, 1:30 de récupération, bah, il suffit que je fasse, par exemple, les gens, je les mets en relais navette. Il y en a un qui fait un 100 mètres en 15 secondes. Milieu scolaire, c'est pas toujours évident. Hein. Enfin bon, une quinzaine de secondes. Il court, il passe le relais à celui qui est en face et j'ai fait des groupes de 7. Donc, à chaque fois que ça revient à son tour, je sais que j'ai respecté et là, allez-y. D'ailleurs, souvent, ils s'emballent. Sur le premier, ils se calment assez vite parce que 1 minute 30 dans ces conditions-là, ils s'aperçoivent que ça revient vite. Donc ils vont doser, donc vous laissez aller. C'est pas puisqu'ils font 2,5 millilitres par kilo par poids de lactate qu'ils vont mourir. Encore une fois, je répète, hein, ils en font du lactate tout le temps, ils en font du lactate. Il ne faut pas simplement le provoquer systématiquement, mais c'est le problème de l'entraînement intensif précoce, c'est pas le problème de l'éducation physique. On part des lignes jaunes, des lignes de la ligne rouge là. Un appui entre chaque latte, donc on se lance ici. Je reviens en marchant tranquillement, comme là il y a 5-6 secondes, avec un groupe de 10 ici, un groupe de 10 ici, un groupe de 10 ici. À la louche, hein, c'est pas grave. Donc au deuxième passage, je vais prendre un ou une d'entre vous, je vais chronométrer, pause du premier appui, pause du dernier appui. Et je vais le reprendre ou la reprendre sur 3 ou 4 passages. Et à 95%, je ne prends pas de risque. Le deuxième passage sera meilleur que le premier. Le troisième sera meilleur que le deuxième. Le quatrième risque d'être meilleur que le troisième. Et à partir du cinquième, si on continue, ça va redégrandir. Vous avez vu qu'on est à l'étroit hein, quand même. Et tout le monde est à l'étroit, même les petits gabarits, donc ça marche à peu près tout le temps. Donc, te chronomètre, pause du premier appui, pause du dernier appui. Ben, vous y allez, et quand Chloé passe, je déclenche. Vous allez le faire 4 fois.
j'arrive à la voie, je reviens gentiment en marchant, 5-6 secondes d'erreur, 1 minute de récupération. Parce que 7 secondes c'est 1:30, 5 secondes c'est plutôt 1 minute. D'accord? C'est à peu près 1 pour 6. « 2,78 » 2,64 » C'est très bien ça. On prend les genoux, Samy, pour aller encore plus vite. Chloé a fait 2,78, 2,64, 2,40, 2,40. Si elle en fait un de plus, je pense qu'elle fait un peu plus. Elle se remet à faire 2,50 ou 2,60. C'est-à-dire qu'il y a une excitabilité du système nerveux qui se met en place. Et d'ailleurs, je le vois parce que des fois, vous êtes ceux qui étaient déjà même bien au premier passage, bah, ça devient de plus en plus étroit. Hein. Et là, on va faire un dernier truc, on va supprimer un couloir et on va rajouter 3 intervalles supplémentaires. Ça demande 3 intervalles supplémentaires. Et on va voir. Hein, parce qu'à la fin, c'est... Et les 3 de plus, c'est beaucoup. Allez, comme vous voulez, c'est parti. Lance-toi. C'est très bien parce que vous faites ce qu'on appelle la survélocité. Quand vous n'avez pas atteint ces niveaux de limite, ben, vous ne faites pas de progrès. Par contre, si vous les atteignez, les progrès ils sont extrêmement rapides. C'est en 1 séance, 2 séances que ça progresse. Le neuromusculaire, il progresse très vite parce qu'il est déjà en place. Le musculaire, c'est plus difficile, c'est après. Après, bon, on peut faire de la technique. Au lieu de mettre des lattes, on va mettre des petits croisillons ou des plots avec une latte dessus pour obliger à faire de la vélocité en montant les genoux. Mais là, ce n'est pas l'objectif. Là, c'est un objectif purement qualité physique. Hein? Et après, on greffe toute la technique qu'on veut. Pensez qu'il y a de la gestion de... Ça s'appelle la charge de travail. Hein? La charge de travail, c'est le fondement de l'entraînement. La charge de travail, ce n'est pas simplement le nombre de fois que je fais. C'est l'intensité que je donne, et là, il n'y a pas, vous dites je chronomètre, ils vont à bloc, hein, vous êtes comme les autres, hein, vous allez chercher à jouer le jeu. C'est l'intensité, c'est la durée de l'effort, c'est la durée de la récupération, mais c'est aussi la nature de la récupération. Parce que si vous faites 1 minute de récupération, retour marché, là c'était ce que je demandais, parce qu'entre des efforts de type alactique, il faut que la récupération elle soit relativement douce. Mais là, maintenant, on va faire un circuit training dans lequel il va y avoir 1 minute d'effort, 1 minute de récupération, et la 2e minute de récupération, elle sera active. C'est-à-dire, je vous demanderai de vous remettre à trottiner pendant 1 minute pour repartir dans l'exercice qui suit avec un rythme cardiaque qui est monté au pied. Si, en tant qu'enseignant d'éducation physique, vous n'êtes pas préoccupé par gérer les paramètres de la charge de travail, bah, vous passez à côté d'une grosse partie de l'évolution de la motricité, quoi. Hein, alors vous en faites des gens qui obéissent peut-être ou des trucs comme ça, mais c'est pas, il n'y a pas que ça à faire.